Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui peut littéralement changer ta vision de la vie. Ce livre, c'est Can't Hurt Me de David Goggins. As-tu déjà ressenti que la vie te mettait constamment à l'épreuve, que quoi que tu fasses, les obstacles s'accumulent et tu as du mal à avancer? Eh bien, imagine grandir dans la pauvreté, subir des violences, l'humiliation et te retrouver coincé dans une spirale d'échecs. C'est exactement l'histoire de David Goggins. David Goggins n'est pas un homme ordinaire. Il a surmonté des difficultés inimaginables pour devenir un des hommes les plus résilients et mentalement forts de la planète. Ancien militaire d'élite, ultramarathonien, conférencier inspirant, il est aujourd'hui un modèle de discipline et de motivation. Son livre Can't Hurt Me raconte comment il a transformé une vie de souffrance en une force mentale inébranlable. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les leçons clés de ce livre et voir comment tu peux, toi aussi, appliquer ces principes à ta propre vie. Accroche-toi, car ce qu'on va voir peut littéralement transformer ton état d'esprit. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Stan Ourmand, j'ai fait des vidéos sur le business, l'entrepreneuriat et l'argent en général. Plein de belles choses sont prévues cette année, alors si tu veux qu'on se retrouve, n'hésite pas à t'abonner et à laisser ton meilleur commentaire. Et on est parti pour l'histoire de David Goggins. David Goggins a grandi dans une famille marquée par la violence. Son père était abusif et il a subi des humiliations constantes dans son enfance. En plus de cela, il était confronté à un racisme omniprésent. Il a passé son enfance à douter de lui-même, à éviter les difficultés et à chercher la facilité. En grandissant, il a pris du poids et est devenu obèse, vivant une vie qu'il détestait. Il travaillait comme exterminateur d'insectes et passait ses journées dans la routine et la frustration. Mais un jour, tout a changé. Il est tombé sur une publicité sur les Navy Seals et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus continuer à vivre ainsi. Ce fut son déclic. Il a alors pris une radicale décision, changer sa vie et affronter la souffrance plutôt que de la fuir. Mais ce changement n'a pas été instantané. Il a dû perdre plus de 45 kg en seulement 3 mois pour être éligible aux Seals. Et là, malgré que ce soit la semaine d'intégration le plus difficile au monde, il a échoué 2 fois dû à des blessures et des arrêts médicaux qui l'ont obligé à arrêter, malgré le fait qu'évidemment il ne voulait pas arrêter. Il a dû recommencer encore et encore, et pourtant il n'a jamais abandonné. Et il a fini par intégrer les Seals et a accompli des exploits physiques et mentaux impressionnants. Il est devenu l'un des rares hommes à avoir complété 3 des formations militaires les plus exigeantes au monde. Les Navy Seals, les Army Rangers et la formation des Air Force Tactical Air Control Party. David Goggins a compris une chose essentielle. La souffrance n'est pas un obstacle, c'est un élément de transformation. Pour devenir plus fort mentalement, il faut apprendre à embrasser la douleur et à l'inconfort. Un de ses concepts clés, c'est le cookie jar. Imagine un pot rempli de biscuits, sauf que chaque biscuit représente une victoire passée. Quand il était en difficulté, il puisait dans ce pot et se rappelait toutes les fois où il avait dépassé ses limites. Cette méthode lui permettait de puiser dans ses réserves mentales pour ne jamais abandonner. Et attention, il n'est pas obligatoire d'avoir fait les Navy Seals ou quoi que ce soit pour pouvoir ajouter des éléments dans ton cookie jar. Chaque petite victoire peut être rajoutée dedans et peut te permettre par la suite de te rappeler pourquoi tu fais ça. Il a aussi adopté une philosophie simple mais brutale. Chaque jour, il fallait qu'il se mette volontairement en difficulté. Que ce soit par l'entraînement physique, des challenges mentaux ou des épreuves extrêmes, il repoussait constamment ses limites. Il s'est également inscrit à des ultramarathons sans préparation, poussant son corps et son esprit à des niveaux d'endurance inimaginables. Il a participé à la Badwater 135, une des courses les plus dures du monde, traversant la vallée de la mort sous des températures extrêmes. Il a couru plus de 160 km avec des fractures, du stress et des blessures. Un des concepts les plus puissants de Can't Hurt Me est la règle des 40%. Selon Goggins, quand tu crois être à bout, tu n'en es réalité qu'à 40% de ton potentiel. Et ça signifie qu'il te reste encore 60% d'énergie, de volonté et de capacité à exploiter. La responsabilité personnelle est un autre pilier de sa philosophie. Plutôt que de blâmer les autres ou les circonstances, il a pris l'habitude d'assumer la totale responsabilité de sa vie. Peu importe d'où il venait, ce qui comptait, c'est où il allait. Enfin, il nous enseigne à transformer la douleur et l'échec en carburant. Chaque difficulté est une opportunité de devenir plus fort. Au lieu de se plaindre ou d'abandonner, il s'en sert comme moteur pour avancer plus loin encore. Goggins tient un journal qu'il appelle le Accountability Mirror, où il se parle à lui-même de manière brutale mais honnête. Il inscrit ses objectifs et se regarde droit dans le miroir pour se rappeler qu'il est le seul maître de son destin. Alors, comment peux-tu appliquer ces leçons à ta propre vie? D'abord, commence par accepter la souffrance. Ne cherche pas toujours la facilité, mais mets-toi volontairement au défi. Ensuite, crée ton propre cookie jar en te rappelant toutes tes petites victoires passées. Cela t'aidera dans les moments difficiles. Adopte la règle des 40%. Quand tu crois que tu es à bout, pousse encore un peu plus loin. C'est dans cet effort supplémentaire que se trouve ta vraie puissance. Et surtout,
assume la responsabilité de ta vie. Arrête de te trouver des excuses et passe à l'action. Si Goggins a pu transformer sa vie en partant de rien, pourquoi pas toi? J'espère que cette vidéo t'a inspiré. J'essaie un petit peu un nouveau style de vidéo avec des personnalités qui m'ont beaucoup marqué. J'ai personnellement lu son livre Can't Hurt Me que j'ai évidemment beaucoup apprécié, sinon je n'aurais pas fait cette vidéo. Et nous on se retrouve comme toujours jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Tchuss!